Tu prends maintenant qu'on a fini. Oui, mais c'était juste pour dire qu'est-ce que tu pensais de tes moules à la crème. Ah bah c'est de la crème de Normandie, donc c'est une tuerie quoi. Eh oui, parce que comme vous voyez, on est en Normandie, donc c'est normal qu'on ait un petit peu les caouets sur le dos ou les parkates. Là où il fait 29-30 dans le sud de la France, nous on a 15 degrés et encore. Voilà. Donc cherchez pas, mais c'est un super endroit. Regardez, là, on voit la mer. Bonjour les amis. Salut Internet. Bah nous sommes le 12 juin, le samedi 12 juin, et bah je sais pas si vous vous en rappelez, mais il faisait super beau ce week-end-là, et super chaud. Sauf là où nous sommes. Sauf en Normandie. Quoique là, le soleil se lève. Ce matin, il faisait 16 degrés et il pleuvait. Je pense que c'était le seul endroit en France où il pleuvait. Donc, nous sommes en Haute-Normandie, à Criel-sur-Mer. Sur mer, oui. Et là, nous sommes donc au Tréport, où nous avons fait une petite balade à vélo entre Criel et puis le Tréport. C'est une petite dizaine de kilomètres. Et bah, nous visitons le Tréport, même si nous connaissons super bien ce coin-là, mais on adore quelque part. Et donc là, nous sommes d'abord descendus, nous sommes arrivés par le haut de la falaise en vélo, et nous sommes descendus par le funiculaire. Petite balade après à pied. Petite balade à pied, la plage, un petit café en terrasse, sympa comme tout. Et remonter par les escaliers. Et remonter par le GR21. Ouais. C'est étonnant, hein, le GR20 c'est en Corse, le GR21 c'est ici en Haute-Normandie. Donc celui qui a numéroté les circuits de grande randonnée, je sais pas, il a sa propre politique de renommage ou de nommage, mais faut qu'il m'explique. Ouais, bon, c'est étrange. Donc c'est plein d'escaliers, c'est assez pentu. Ça fait notre petit sport pour la digestion, c'est super. Ouais, on a bien mangé au restaurant à midi. Hein. Bah vous vous en doutez, hein. On est dans un endroit où évidemment on se régale de fruits de mer. Donc petite visite, petit week-end sympathique. On vous fera partager ces belles images. Voilà. Allez, ciao, à plus. À plus.
après cette petite balade cet après-midi au Tréport, eh bien j'en profite, comme Corinne est dehors et qu'elle bouquine, pour vous présenter les dernières petites améliorations que j'ai pu faire à l'intérieur du camping-car. Bon, alors ça va peut-être être des détails pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Michel Berger, si tu nous entends. Bon, je vous présente ça, c'est parti. Bon, alors la première chose que j'ai faite, c'est de coller un sticker ardoise sur le frigo. En effet, on a ça à la maison. Pour nous, c'était obligatoire d'avoir ça aussi dans le camping-car, parce qu'on n'utilise que ça pour nos pense-bêtes, la liste des courses, et puis plein d'autres choses en fait. Hein. Des fois, je mets des petits messages d'amour à ma petite chérie, et je les mets là-dessus. Voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est un sticker que j'ai collé sur la partie, sur la porte du freezer. Donc quelque part, c'était déjà prédécoupé. La taille va donc impeccable. Donc pour ça, il fallait donc un support de craie que j'ai dessiné en impression 3D. Donc voilà, il suffit de mettre la craie ici et elle tient parfaitement dans son support et c'est très pratique ensuite dès qu'on veut écrire. Donc une autre amélioration se situe ici dans la salle de bain. Donc en fait c'est des casiers que j'ai mis ici, vous voyez, donc sur l'étagère. Évidemment, toujours en impression 3D. Donc pour pouvoir mettre certaines choses et que en roulant on n'est pas à les enlever. Et puis ceci c'est un support de brosse à cheveux pour Corinne qui ne se déplace jamais sans cette brosse. Donc là elle est à disposition. Et vous voyez, tout ça va avec évidemment les supports de brosse à dents et de dentifrice. Donc la dernière chose que j'ai aussi fait, c'est pour la chambre. En effet, donc là pour ranger les affaires, quelque part vous avez donc les penderies. Mais je sais pas si vous êtes comme nous, mais quelquefois le soir, vous vous couchez et c'est un peu pénible de remettre les vêtements dans la penderie. Donc vous les déposez soit sur les côtés, ici ou là. Bon, ça traîne. Je trouve qu'il manquait de patères, mais de grosses patères dans la chambre. Donc du coup, ni une ni deux, voilà, je les ai dessinées et je les ai faites en impression 3D. Donc vous voyez, donc ici de mon côté, vous avez deux patères. Donc une ici et une autre là. Et donc côté Corinne, étant donné que vous avez donc quelque part la glace et la télé, c'était un peu moins évident pour les placer. Donc en fait, elles ont été placées ici et là. Donc quelque part, oui, vous pouvez mettre un pantalon, accrocher un pantalon, un t-shirt, un short, même des fois si vous le remettez le lendemain ou le surlendemain, quelque part ça permet de éviter de les replier, de les ranger. Voilà, une patère, c'est quand même très très pratique. Donc voilà, tout ça dessiné en 3D. Et alors, la petite cerise sur le gâteau, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez ici, il y a le logo Motorhome de gravé dans la patère. C'est pas la classe, peut-être on le voit mieux ici. Je sais pas, je vous montre ça. Je sais pas si vous voyez. En parlant de logo Motorhome, eh bien maintenant vous le voyez un petit peu partout. Sur des t-shirts, sur des suites que l'on s'est fait faire. C'est pour nous, hein, évidemment, hein, on se fait plaisir. J'ai aussi casquette, j'ai aussi tout ça. Bon, le but c'est pas de créer évidemment une boutique parce que bon, hein, je sais pas qui ça peut intéresser de s'habiller en Motorhome. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir à nous et c'est ce qu'on voulait faire. Voilà. Par contre, on a fait donc des petits autocollants et si jamais on se croise sur les routes, sur les airs, dans les campings, enfin peu importe, eh bien, on sera ravis de vous offrir un petit autocollant pour mettre derrière votre camping-car. Vous allez voir, c'est la classe. Alors là, il faut qu'on vous montre une petite pépite. Donc là, on est à Ménilval. Ça fait partie de la commune de Criel-sur-Mer. Et donc, vous voyez, hein, ici, donne sur la mer. Et je vais retourner la caméra. Voilà. Bon, vous voyez déjà des belles maisons. Bon, là, vous voyez nos beaux destriers. Oh, bonjour, Madame Motorhome. Bonjour. Vous voyez là, le ciel se dégage, une super vue. Et voilà la petite pépite. On passe par ici. Là, vous avez l'hôtel en face, le Royal Albion, qui m'a l'air bien sympathique. Mais surtout,
dans les jardins de l'hôtel, et vous pouvez, hein, il est sur Park4Night, vous avez une aire de camping-car juste derrière. Et vous voyez un camping-car au fond. On avait hésité à venir parce qu'il parlait d'accès un petit peu difficile. Mais bon, en ayant vu sur place, franchement, on peut y aller même avec un camping-car de 7,40 m intégral, il n'y a pas de souci. Et regardez là où il est placé ce camping-car, directement sur la falaise avec la vue qu'il a. C'est tout en herbe. Bon, c'est un petit peu pentu, hein, prévoyez des cales. Mais franchement, c'est top. Top, top, top. Je pense qu'un jour, on reviendra ici. En plus, imaginez un moment où il fait super beau. Vous avez la plage directement en bas, avec, vous voyez, un petit accès directement là à pied sur la plage. Vous descendez. Vous avez en bas une aire de jeu pour les enfants. Enfin, super. À recommander, donc en Haute-Normandie, à Criel-sur-Mer. Et donc je sais pas si vous voyez bien, mais sur Park4Night, donc c'est la référence 150-657, donc à Criel-sur-Mer, 6 rue de la Mer à Ménilval. Donc il a 4,2 étoiles sur 5. Et bon, il y a tous les services, hein, électricité, eau, pain, toilette, douche, tout ce qu'il faut, des bons avis. Bon, si vous comprenez l'allemand, il n'y a pas de souci, vous avez encore des bons avis. Non, non, franchement, c'est une petite pépite, ça. On testera la prochaine fois qu'on viendra dans le coin. Mais bon, ça va être rapidement parce que on vient souvent dans le coin. Alors, si vous aimez les plages de sable fin, eh ben, ne venez pas ici. Nous sommes à Criel-Plage, hein, qui fait partie de Criel-sur-Mer, qui est la plage juste là où nous sommes basés. Voilà, nous on est, voilà, il y a un premier camping que vous voyez au loin. Nous sommes juste derrière un petit peu dans la forêt là, super. Eh bien, ouais, c'est calme, c'est reposant. Allez, donc ce midi on a déjeuné au resto là-bas, bar restaurant glacier. Pourquoi pas, voilà, une belle adresse, fruits de mer, burger, décor assez moderne. Donc ouais, petite bourgade sympathique avec des belles maisons, franchement. Voilà, la plage se remplit doucement. Bon, on avait quand même emmené les maillots de bain au cas où, mais je crois qu'on va les laisser dans le placard. Alors voilà où nous nous sommes posés pour ce petit week-end, cette escapade en Haute-Normandie. Donc nous sommes au camping le Mont Jolibois, donc où il y a évidemment, hein, c'est un camping, donc des mobil-homes, mais aussi des camping-cars, des emplacements pour tentes, camping-cars sur le côté. Et alors très rare, sur la gauche, en entrant, vous avez une aire de camping-car, donc c'est bitumé. Et alors, chose très intelligente, parce que c'est pour ça que je vous en fais part, c'est que les services sont à l'extérieur du camping, c'est-à-dire 24 heures sur 24, même si l'air est fermé, eh bien, vous pouvez utiliser les services. Vous voyez, en plus, propre. Évidemment, hein, c'est une bande de services payante, mais vous rentrez ici, donc, votre carte bleue, et puis, bah, vous pouvez vidanger ici vos cassettes WC, et puis, voilà. Donc là, pour ceux qui veulent juste prendre l'air de camping-car, vous voyez, vous avez un forfait standard, forfait confort avec branche électrique. Bon, c'est des tarifs tout à fait convenables. Vous avez en plus le gaz, les poubelles ici. Donc l'accueil du camping. Donc là, vous avez aussi des emplacements tentes et camping-car. Donc aussi bien à gauche comme à droite. Et donc vous voyez, l'aire de stationnement est ici. Donc c'est ce que on appelle communément l'aire de camping-car. Donc évidemment c'est moins cher. Vous n'avez pas d'électricité. Quoique tout au fond là-bas je vois une borne, mais bon c'est ce qu'ils nous ont dit. Et là, pareil, des emplacements. Enfin je pense que c'est plus aire de camping-car parce que ils sont un peu plus collés. Là où nous sommes nous, vous voyez, nous sommes au bout, là-bas. Vous voyez le Bavaria. Donc c'est vraiment des emplacements délimités de 80 mètres carrés à peu près. Donc vous voyez, en plus d'entrer à l'accueil, vous avez une salle de jeu.
T'es déjà fatigué, toi, hein? T'attends. Bah ouais. Chaise, donc je m'assieds, hein. T'as bien fait. Dimanche matin. Regardez un peu ce temps magnifique. Donc là, on va se préparer pour aller manger une petite salade en terrasse. Mais pour ceux qui se posent la question, parce que certains m'ont écrit, comment en fait je positionne mes vélos sur le camping-car? Eh bien voilà, j'utilise évidemment l'attelage parce que j'ai pas pris la moto, donc du coup j'ai un porte-vélo sur l'attelage. Moi je trouve ça beaucoup plus pratique qu'un porte-vélo sur la paroi, parce que déjà c'est beaucoup plus bas. Bon évidemment j'enlève les batteries hein, parce que c'est des vélos c'est des VAO, des vélos à assistance électrique, donc j'enlève les batteries pour que ce soit moins lourd, hein. Mais celui-ci c'est donc le Norauto Premium qui peut supporter 3 vélos et dont 2 vélos électriques, c'était ce qui était écrit. Donc vous voyez, bon moi je trouve ça super pratique, ça s'enlève, juste une poignée que vous baissez et vous le dételez et ça ne bouge pas. Et vous voyez, il y a assez de place derrière, ça touche pas du tout la paroi. Moi je conseille, et ça fait quand même, regardez, une paroi beaucoup plus jolie quand même, sans les porte-vélos. Sortie du resto, petite balade à vélo. Alors j'espère que vous allez nous entendre entre le vent et les vagues. Là on est, vous voyez, juste sur des rochers, c'est sympa, et vous avez la plage plus loin. Donc là on rentre gentiment au camping-car et puis on va ranger un petit peu et puis bon, on va pas tarder à rentrer. Retour chez nous après. Ben ouais, parce fin du week-end. Fin du week-end, on travaille demain. Oui. Donc vous avez vu, hein, petite vidéo plaisir, petite vidéo week-end. Donc bah écoutez, si vous avez aimé, un petit pouce. Abonnez-vous. Abonnez-vous, comme d'habitude, hein. C'est le rituel. Oui, le petit commentaire. Ouais, les petits commentaires. Et pensez à activer la petite cloche, parce que comme ça, nous on fait des vidéos à peu près toutes les 2 semaines. Hein, oui, c'est ça, le rythme est toutes les 2 semaines. Vous ayez l'information. Donc les grandes vacances, normalement cette vidéo va sortir donc avant nos grandes vacances. Ouais. Donc là il y aura évidemment d'autres vidéos et nous ne partirons pas tout seuls. Vous verrez, et nous allons partir vers une destination superbe. Oui. On manquera pas de faire des vidéos, aussi bien nous que nos amis. Donc vous verrez ce qu'on fait ensemble. Allez, ciao, les amis. bonne semaine et bon courage pour ceux qui bossent, bonnes vacances pour ceux qui le sont, en espérant que cette météo va rester le plus longtemps possible. Allez, ciao, bye. Au revoir.